J'ai reçu en ma consultation un monsieur d'un certain âge qui allait faire sa consultation de routine annuelle et le médecin de son entreprise lui affirme qu'il a une maladie de rein. Lui aussi, il n'a jamais eu de signes qui pourraient attirer ton attention sur cette maladie. Alors, il était tout confus. Et séance tenante, le médecin lui dit que c'est sérieux. Il faut qu'il aille voir un neurologue. C'était une période où il y avait un poste vacant à son entreprise et ils étaient 3 ou 4 qui espéraient être dans ce fauteuil, dont lui. Donc quand le médecin lui a dit cela, il a plutôt pensé à un complot contre lui pour les disqualifier de ceux qui étaient en train de concourir pour ce poste. Alors il vient me voir à ma consultation. Évidemment, il attendait à moi un avis contraire afin qu'il aille confondre le médecin de son entreprise. Malheureusement, nous ne sommes pas là pour être un parti d'opposition. La médecine de la santé est complémentaire à la médecine de la maladie et très souvent, ils parlent le même langage, ce qui est de trouver le mal. C'est dans le traitement, les habits et le protocole diffèrent. Je regarde les bilans qu'il m'a envoyés et je lui réponds: malheureusement, monsieur, ce que je vois comme résultat d'analyse, sauf si on a tripatoué ce résultat d'analyse, si c'est ça, c'est que tu es malade. Si tu veux un avis contraire, c'est de m'amener à faire un autre examen quelque part d'autre, dans un autre laboratoire, et on va confondre les résultats. Mais si c'est le même résultat, je confirme, comme le médecin de la maladie, vous êtes malade et la maladie est sérieuse. Votre foie, votre rein a pris un coup. Et ce rein est un laveur de notre sang. Ça veut dire à l'heure où vous êtes assis face à moi, votre sang n'a pas le temps de se faire laver parce que la machine n'est en panne. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit des maladies de rein. Voilà une autre maladie qui est presque asymptomatique. Il n'y a pas un signe spécifique de maladie de rein. On les découvre dans les examens de routine, tels qu'on découvre les maladies de foie dans les examens de routine. Alors, en 5 vidéos, nous allons parler du rein, les maladies que nous sommes susceptibles de faire avec le rein, et nous saurons évidemment comment prévenir ou en guérir si on en est atteint comme notre patient de ce jour. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir notre machine de laveur de sang, le rein, de savoir comment il fonctionne, de savoir comment l'entretenir et dans le cas où quelqu'un soit malade actuellement, comment en guérir définitivement. Je suis Docteur Nature. Je vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à l'appliquer, vous allez vivre à l'aise tout le long de votre séjour terrestre. Alors, le rein, il est où et qu'est-ce que c'est? Nous allons aller dans le première image. J'ai mis un homme et une femme pour pouvoir désigner le rein. Les voilà en haut. Nous avons 2 reins. C'est comme des haricots. Environ 10 à 11 cm. Ça, chez la femme, c'est la même chose.
chez l'homme c'est la même chose. Et ces reins sont connectés à nos vessies. Donc de là-haut, il y a du sang qui vient, et le sang du cœur vient frapper le rein, qui est notre tamis. Et ce tamis-là va filtrer tout ce qui est bon, retourne dans le corps, et les déchets vont venir s'accumuler ici dans la vessie. Et quand la vessie sera pleine, la vessie va nous ordonner d'aller vider la saleté. Et ce rein-là, il travaille en permanence. Nous avons environ 4 à 5 litres de sang. Et chaque 5 minutes, l'ensemble du sang dans votre corps vient faire un tour dans votre tamis. Et le tamis va trier ce qui est bon, va le ramener dans ton corps. Ce qui n'est pas bon va sortir. Donc le problème du rein là, c'est de laver notre sang. C'est le seul appareil qui a la capacité, chaque 5 minutes, de laver la quantité de sang que nous avons dans notre corps, enlever ce qui n'est pas bon, qui va venir s'accumuler ici. Et après accumulation, après une certaine quantité, la vessie va ordonner de vider. Notre vessie peut garder jusqu'à 5 litres de sang au maximum. Et quand ça atteint cette quantité-là, la vessie va ordonner à l'organisme de le faire passer. Voilà comment fonctionne dans la généralité le sang. Donc en haut, le cœur est connecté dans le rein. Le rein est connecté aux vessies. Et le rôle du rein, c'est la machine à laver notre sang. Ce que nous devons retenir que le rein, c'est comme les tamis, comme celui qui est là. Nous allons mettre les éléments déjà, on va tamiser. Nous verrons ça dans une vidéo. Et puis, ce qui est bon, naturellement chez nous, va aller en bas. Ce qui n'est pas bon, va rester dans le tamis. Et très souvent, nos mères, quand elles utilisent les tamis, elles vont prendre ce qui est ici pour faire les préparations. Ce qui est en haut, ils vont les repiler pour venir tamiser. Le rein, c'est comme un tamis. Et l'élément essentiel du rein, on appelle le néphron. Le néphron, c'est un tamis. Donc voilà notre néphron. Et dans ce rein, il y a au moins 1 million de tamis ou de néphrons. Dans l'autre rein, il y a au moins 1 million de tamis ou de néphrons. Donc un homme bien portant a au moins 2 millions de tamis dans son rein, 1 million dans le rein droit, 1 million dans le rein gauche, et ils vont tamiser de telle sorte qu'ils vont enlever les déchets. Contrairement à ce que nous faisions ici, quand nous tamisons, nous prenons ce qui est en bas, c'est le contraire. Le tamis de l'homme, lui, va tamiser. C'est ce qui n'est pas bon qui va traverser. Tous ceux qui sont bons restent dans le tamis et ils ont le temps de remonter dans les veines du rein, les veines rénales. Voilà ce qui se fait. Donc, de l'artère rénale, le sang va venir frapper dans le tamis. Quand il va frapper dans le tamis, contrairement à notre tamis d'ici là, c'est ce qui n'est pas bon qui va traverser. Ce qui est bon reste. Ce qui est bon reste. Et il va retourner dans le sang pour être utilisé dans notre corps. Et ça se fait naturellement et gracieusement. Notre rein a le rôle de laver et c'est en permanence 24 heures sur 24, notre rein est en train de travailler. Donc, à l'heure où vous m'écoutez, le rein est en train de filtrer une quantité de sang qui est en vous. Donc, celui qui a 4 litres de sang, les 4 litres en chaque 5 minutes viendront passer. Celui qui en a 5, chaque 5 minutes viendront passer. Et il va faire passer ce qui n'est pas bon. Et ce qui est bon retourne dans le corps que nous verrons dans les vidéos à venir. Nous allons passer maintenant dans le rein lui-même. Comment le rein fonctionne pour transformer le sang en urine? C'est une machine qui est très efficace et qui a la capacité, voilà, à partir de cette zone, ça c'est l'artère vénale. Donc lui vient, il va venir frapper
et il va rentrer dans les différentes parties là. Ça, c'est des artérioles. Et au bout des artérioles, il y a les tamis que nous allons appeler néphrons. Et tout va se faire au niveau des néphrons. Il va quitter là-bas. Et puis il va venir jusqu'à vous les voir les petites parties jaunes ici, qu'on appelle les calyx. Les calyx, c'est le premier regroupement de sang. Donc dans le premier nettoyage, déjà, à partir du sang ici, là, lui va trier, donc le calyx va se trouver vers ici, là, et puis on a le premier sang dans le petit trou que vous voyez là. Le premier urine, pardon. Mais dans ces premières urines, il y a seulement certains qui ont pu traverser et qui sont bons. Donc le tri va se faire jusqu'à arriver à cette grosse partie là qui est le bassinet. Le bassinet, c'est un bassin qui va recevoir les premiers reins, les premières urines qui ont été filtrées sont dans les calyx. Les deuxièmes urines, après transformation ou bien après récupération, va se trouver dans le petit bassin, le bassinet. Et du bassinet, il va prendre la route de l'artère, l'urétère pour venir se retrouver dans la vessie. Donc ces petites quantités-là, pendant que vous êtes en train de faire, sont en train de collecter le sang dans la vessie. Et le phénomène, c'est 24 heures sur 24. Le rein travaille 24 heures sur 24. Sans répit, sans repos, que tu sois en état de veille, que tu sois en état de repos, ton rein est en train de travailler. Et voilà pourquoi le jargon qu'on dit tu as un rein dur. Quand on dit que tu as un rein efficace, ça veut dire que tu travailles dur. Parce que voilà l'organe qui travaille en permanence pendant ton séjour terrestre. Que tu aies bu quelque chose, que tu n'aies pas bu quelque chose, tant que tu as une goutte de sang dans ton corps, ce goutte de sang viendra faire un tour dans le rein et le rein lui-même va le collecter ici dans le bassinet et il va passer dans l'urétère, il va collecter dans notre vessie et il va descendre à partir de l'urètre ou notre pénis ou nos vagins. Voilà naturellement, succinctement, comment cet appareil fonctionne. Donc il y a un phénomène en amont du rein, il y a un travail tout juste après le rein, et le rein même, lui, on vient de donner son fonctionnement. Pour vous qui venez d'arriver pour la première fois, je vous demande de cliquer sur s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de cliquer sur la cloche afin que vous ayez la suite de cette vidéo qui parle de maladies de rein alors que les maladies de rein n'ont pas de signes spécifiques. On dit quand il y a ça, donc c'est une maladie de rein. On va faire ramasser des symptômes pour dire que s'il y a ça, il faut commencer à réfléchir ou aller consulter pour voir si le rein n'a pas de problème. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Surtout les organes qui échappent à notre contrôle, le rein en fait partie, qui peut faire ta maladie de rein jusqu'à détruire tous les néphrons sans savoir si tu es malade parce que tu n'auras pas de signes spécifiques qui vont attirer l'attention sur le rein. On se voit pour la deuxième vidéo et reconnaître les signes qui peuvent nous amener à les consulter.